La société Azito OEM procède chaque année à des simulations de sortie de danger pour sensibiliser son personnel et les populations environnantes. Nous vous ferons cas dans cette édition de la simulation retenue pour cette année. Un véhicule de type 4x4 et un lot de matériel informatique offert à l'Institut national de la statistique par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour garantir la sécurité de ces installations, de son personnel, mais aussi des populations environnantes, la société Azito OEM procède chaque année à une simulation dénommée POI, entendez le plan opérationnel interne. C'est une opération dont le but est de préparer et de développer les capacités des agents à réagir en cas de sinistre de la dite société. Comme difficulté cette fois-ci, 2 agents victimes des dégâts d'un incendie survenu dans une turbine à vapeur. Le reportage de Mondésir Nascimento Djifini et Richard Akeki. Un incendie s'est déclaré dans la turbine à vapeur de la société Azito OEM. Aussitôt le signal reçu, le plan d'opération interne a été mis en œuvre. Alerte générale, appel à l'endroit de divers responsables et partenaires extérieurs, parmi lesquels la police, la gendarmerie, le SIAPOL, le groupement des sapeurs-pompiers, afin de sécuriser l'espace et sauver les victimes. Notre salle de commande a reçu une alarme signalant un début d'incendie dans un de nos bâtiments, donc plus précisément auprès de notre turbine à vapeur. Donc ils ont envoyé une équipe sur place qui a constaté qu'il y avait de la fumée qui s'échappait. Et après tentative d'éteindre, de juguler cette fumée-là, il y a eu une explosion. Donc avec un incendie qui s'est déclaré, un incendie de forte ampleur. Donc suite à ça, la direction des opérations internes a été informée. Et la direction des opérations internes, donc le DOI, a déclencher ce que nous appelons le POI. Il faut donc vite circonscrire le feu qui dégage de la fumée. Autre action urgente à exécuter, sauver 2 victimes restées bloquées sur la plateforme au niveau de la tave turbine à vapeur. Opération délicate avec grand risque, soutenue rapidement par les sapeurs-pompiers. L'objectif de cet exercice, c'est d'entraîner nos équipes à faire face à ce genre de sinistre et d'améliorer notre collaboration avec les entités externes, notamment les sapeurs-pompiers, les SAMU, la police, la gendarmerie, toutes ces entités qui peuvent nous permettre de faire face à des sinistres de grande importance pour notre centrale, mais aussi pour le pays. Fort heureusement, le feu a été vite circonscrit et éteint avec la 2e victime repêchée et descendue. C'est bien une marionnette, preuve que c'est une simulation. Un exercice bien maîtrisé qui permettra de préparer, développer la capacité des agents de Azito OEM et leurs partenaires à réagir promptement en cas de sinistre. C'est une démarche HSE, hygiène, sécurité, environnement, déployée par la société Azito OEM pour garantir la sécurité de ses installations, de son personnel et des populations environnantes. Des mesures qui assurent en tout à la société Azito OEM 4299 jours sans accident. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a fait don d'un véhicule de type 4x4 et un lot de matériel informatique à l'Institut national de la statistique. Ce don, évalué à plus de 43 millions de francs CFA, a été réceptionné par Nialé Kaba, ministre ivoirienne du Plan et du Développement. C'était lundi dernier dans la commune de Cocody, plus précisément au centre de recensement général de la population et de l'habitat. Le reportage de Lucien Sbokwa, Mireille Oku et Richard Akeki. Le Centre de recensement de la population et de l'habitat, RGPH, a servi de cadre pour la réception de 15 ordinateurs portables, 15 autres de bureaux et d'un véhicule de type 4x4. Ce don est du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, à l'endroit de l'Institut national de la statistique, l'INS. Le but est d'accompagner le Centre de recensement de la population pour le bon fonctionnement de ses opérations. Ceci représente un engagement aussi financier du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il faut signaler que la majorité des fonds pour le déroulement du recensement vient du gouvernement, donc du peuple de Côte d'Ivoire.
ce qui montre vraiment l'intérêt, l'importance que donne le gouvernement à cet exercice. Comme vous savez, un recensement, ça ne se fait pas tous les jours, ça se fait normalement une fois tous les 10 ans, et c'est important pour savoir exactement combien de personnes vivent en Côte d'Ivoire, où ils vivent, quelles sont leurs occupations. Pour la ministre du Plan et du Développement, ce don est essentiel pour le bon recensement de la population. Il représente le début de plusieurs dons à venir du partenariat signé avec UNFPA. Nous sommes dans un processus et vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, d'autres matériels vont venir renforcer l'équipe parce qu'à chaque étape, nous avons des besoins spécifiques. Je voudrais profiter du micro pour les remercier. Leur apport précieux avec les assistants techniques au moment où il faut, qui font que nous sommes sur une trajectoire qui est la bonne trajectoire pour mener à bien et à temps ce recensement. La Côte d'Ivoire a déjà connu des périodes de recensement en 1975, 1988, 1998 et 2014. C'est dans la perspective du recensement de 2020 que ce don vient en appoint pour aider les 40 000 agents qui seront répartis sur tout le territoire ivoirien. Les locaux des agents recenseurs ont été visités par le représentant de l'UNFPA, le directeur de l'INS et de la ministre ivoirienne du Plan du Développement afin de constater l'effectivité des travaux entamés depuis mai 2018. À partir de ce mercredi, la commune de Bingerville va vivre au rythme de la deuxième édition du Lodjaï, un festival dédié à la valorisation des us et coutumes du peuple tchaman. Le Lodjaï Festival, ce sont 5 jours intenses de fêtes, mais aussi de réflexion sur la sécurité des berges lagunaires. À quelques heures de l'ouverture de ce festival, nos reporters Lucien Sbokwa et Tima Traoré étaient sur le terrain et nous rapportent que les préparatifs vont bon train. Suivez. Dans quelques heures, Bingerville, une banlieue abidjanaise, va vivre au rythme de la 4e édition du festival Lodjaï, un festival de valorisation des us et coutumes du peuple lagunaire du district d'Abidjan. Ici, à la mairie de Bingerville, l'on prend les dispositions pratiques pour le bon déroulement du festival. Lodjaï Festival est une plateforme d'échange et de développement pour le peuple tchaman. Et à cette 4e édition prévue du 31 juillet au 4 août 2019, il y aura la participation des villages qui viendront depuis Songondagbe, à Bobo Doumé, c'est-à-dire des villages tchaman de la ville d'Abidjan, des villages tchaman aussi de Bingerville. Nous aurons aussi l'habit carnaval qui verra aussi la participation des communautés sœurs, notamment les Sénoufos et les Guérés. Voilà. Et au cours de cette édition, il y aura un village gastronomique. Les visiteurs peuvent venir pour découvrir la richesse gastronomique du peuple tchaman, également la diversité de la richesse gastronomique ivoirienne. Nos attentes, c'est 10 000 visiteurs. Voilà, et nous aurons un village d'exposition pour les entreprises qui seront là. Que les populations sortent massivement pour participer. Parce que cet événement, il y a des conférences. Il y a le fait qu'ils pourront avoir l'occasion de voir qu'est-ce qu'une baie entretenue et qu'est-ce qu'une baie sauvage. Comme dans la commune, le village de Akwe-Agman, à 3 km de la commune, se prépare lui aussi à accueillir les festivaliers. Ici auront lieu les critiques sociales, la danse à lénien, l'habit carnaval, la course en pirogue et surtout la soirée tchaman. Nous les appelons pour qu'ils sachent au moins nos structures. Comment on vit et comment, avec quoi on vit. Notre aliment de base, il faut qu'ils sachent comment nous accueillons. Et ce qui va sortir dans la fête de notre festival, c'est ce que nous avons comme richesse. À côté des aspects festifs, le festival Lodjaï se veut un moment de réflexion autour du thème « La sécurité des berges lagunaires, quelles solutions durables économiques et écologiques pour réduire le chômage en Côte d'Ivoire ?»
Le Conseil régional de la Marawe s'est réuni dans le cadre de sa deuxième session ordinaire de l'exercice 2019. Plus de 2 milliards de francs CFA sont alloués au budget d'investissement et de fonctionnement de cet exercice. Le commentaire de Corona Sekongo. Au cours de cette deuxième session ordinaire du Conseil régional de la Marawe, l'état d'exécution du budget primitif au deuxième semestre de l'année 2018, l'adoption du compte administratif du président de l'exercice 2018 et le projet de budget modificatif numéro 1 de l'année 2019 ont été adoptés par les conseillers régionaux présents. Le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2019 du Conseil régional de la Marawe s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 165 034 000 francs CFA, dont plus d'1 milliard pour le fonctionnement et 1 76 millions pour l'investissement. Selon le président du conseil régional Zamblé Bizaori Zéphirin, la modification du budget a été motivée par la prise en compte de l'excédent budgétaire de l'exercice 2018 en fonctionnement qui est d'un montant de plus de 76 millions de francs CFA et le réaménagement de quelques postes budgétaires en vue de répondre à des contraintes de gestion. Au niveau des investissements, le président du conseil régional a rassuré que la réalisation des infrastructures scolaires et sanitaires va se poursuivre pour le bien-être des populations de la Marawe. Zamblé Bizaori Zéphirin a appelé les conseillers régionaux et l'ensemble des populations à se mobiliser autour des actions de développement. Je veux que toute la population puisse suivre, parce que ce n'est pas une seule personne qui peut faire le développement. Je suis mathématicien. Il y a un théorème en maths qu'on a fait, on appelle le théorème des infiniment petits. C'est un théorème qui dit que pour aller sur la Lune, là, vous savez que les équations pour aller sur la Lune, c'est les équations du premier degré, c'est les équations de 4e et de CM2. Parce que les ordinateurs là, calculent en système binaire. Le système binaire là, c'est 0,1, c'est l'équation du premier degré. Ça veut dire que tous les problèmes complexes que la NASA va faire pour aller sur la Lune, pour lancer les fusées là, c'est l'équation du premier degré et le théorème des infiniment petits permet de régler ça. C'est un théorème qui te dit que quand tu as un problème lourd devant toi là, il faut le couper en plusieurs morceaux. Donc la Marawe là, pour développer la Marawe là, ça demande beaucoup de boulot. Mais si on dépose ce travail là sur la tête de chaque enfant de la Marawe là, ça va devenir accessible et ça va devenir une réalité. C'est sur ça là que je vais travailler, pour que dans notre tête, dans notre corps, on puisse croire en nous-mêmes. Enfin, Zamblé Bizaori Zéphirin a invité les populations de la Marawe à prendre une part active au recensement général de la population et de l'habitat édition 2019. Selon lui, cette opération est d'autant plus importante que les montants des subventions allouées à l'État aux collectivités, de même que la programmation des infrastructures dans les régions, tiennent compte de l'importance en termes de nombre de population. En images, le gouvernement de la République du Niger a examiné et adopté le projet de décret portant adoption du document de la politique sectorielle postale 2019-2028. Il s'agit d'une stratégie de développement du secteur postal dans un contexte d'omniprésence de la technologie de l'information et de la communication. Le plan s'articule donc autour de deux axes stratégiques majeurs que sont le renforcement des capacités des acteurs du secteur et le développement des services postaux de qualité et innovants. Fin de ce journal. Merci de rester fidèle à votre chaîne panafricaine d'information économique.